Premier mot, Vayeshev, Yaakov, Bikesh, tout le monde connaît ce Rashi, Bikesh, Yaakov, Leshev, Shalva. Yaakov, après tout ce qu'il a souffert, depuis qu'il a été poursuivi par Esav, et par Lavan, et avec Dina, et avec Rachel, et tout ce qu'il a souffert dans toute sa vie. Il est arrivé à la maison, ça y est, il a fini, il a construit les 12 tribus, et il voulait maintenant s'asseoir tranquillement pour continuer sa Avodat Hashem. Et alors Rashi lui tombe dessus, pas Rashi, mais le Torah. Akadosh Baruch Hu dit Bikesh Yaakov leshev beshalva. Toi Yaakov, tu veux t'asseoir tranquillement. L'odayan atzadikim shemuchan la'ilam haba. L'odayan atzadikim mashemitukan la'ilam haba. Ça ne leur suffit pas les tzadikim qui étaient de l'olam haba. Bakshim yeshev beshalva ba'olam hazeh. Tu crois que ce monde-ci c'est Yeshev, on peut s'asseoir tranquille. La vie est un combat. Il a fini maintenant tout ça, et bien maintenant va commencer Rougzo chez Yosef. Il a maintenant 20 ans, 22 ans de souffrance de l'absence de Yosef, la dispute entre les frères et tout ça. C'est un nouveau challenge, un nouveau programme. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit ici pour vivre tranquillement notre Avodat Hashem, tranquillement, sans souci. Il y a un qui est venu chez l'Admor Mikotsk après Yom Kippour. Admor Mikotsk avait dit après Yom Kippour, celui qui veut, il vient me voir après la tefila de Neila. Je lui dirai exactement ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, ce que Kadosh Baruch Hu lui a répondu. Il y en a qui est venu, il a dit, Rav, il a dit, je sais ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, Shem, donne-moi une bonne parnassa, comme ça je pourrais étudier tranquillement. Ce que je ne demande pas plus pour étudier. J'ai mon petit magasin, il me donne de quoi vivre, et après je peux étudier tranquillement. C'est ce que j'ai demandé. Et Kadosh Baruch Hu a répondu, si c'est pour ça, je n'ai pas besoin de toi. J'en ai assez des malachim qui étudient. Je veux voir comment tu étudies quand tu n'as pas d'argent. Je crois que c'est malin de dire, ah voilà, si tout va bien. Des fois, ça ne va pas bien. Quand je bourre, il met des nissionotes. Avdil, quand on fait les programmes du bac, tu ne peux pas dire que tu vas faire un examen, un problème tout facile. Le problème, c'est que ça doit être difficile. S'il n'y a pas difficile, c'est plus un problème. Tu ne peux pas avoir le bac si tu fais... L'Odayan Tzadikim, je crois que c'est comme ça qu'on reçoit. Il faut passer des épreuves. La vie est une succession d'épreuves. C'est pas comme ça que les gens croient, mais c'est comme ça, sérieusement, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu construit le monde, c'est pour ça qu'il existe. Le monde est là pour qu'on puisse se mesurer dans différentes situations qu'Akadosh Baruch Hu nous crée, chacun selon les forces qu'on a. Il y a des gens qui, Akadosh Baruch Hu veut mettre des gros paquets, il y en a qui mettent des petites choses. Il y en a un qui a fait téléphoner à Rav Wosner, c'était à l'hôpital avec un cancer très grave et tout, où il arrivait à peine à respirer. Il lui a dit, Rav, est-ce que j'ai le droit de pas dire tous les matins la Bacha Baruch Ata Hashem Asali Kol Sorki? Tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Il m'a donné, je prends un sefer, j'arrive même pas, je lis, j'arrive plus à lire. J'ai le droit de pas dire cette Bacha. Rav Wosner a dit, attends, j'arrive. Il est venu voir à l'hôpital spécialement. Il lui a dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il veut venir dans ce monde, parce qu'il l'a créé, puis il n'a pas où aller. Il a marqué, Lo yireh becha yervat davar beshav me'acharecha. Il ne peut pas se promener, il y a de la touma partout. Tout le monde se promène en mini-jupe, tout le monde... C'est horrible. Où tu veux que mette la shrina? Les autobus, à Tel Aviv, où? Le seul endroit où la shrina peut se poser, le malam imrashotav shel cholé. Dans les hôpitaux, sur la tête du malade. Là, la shrina se pose, parce que là, il n'y a personne qui s'amuse, personne qui rigole. Et là, la shrina peut se poser. Alors tu as la chance de pouvoir faire maintenant beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Avant, la shrina ne pouvait pas se poser sur toi. Tu étais dans ton monde là-bas, t'occuper toute la journée. Maintenant, tu es là, tranquille. La Shrina est avec toi. Et tu demandes, tu dis que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu fais beaucoup plus que ce que tu faisais avant. C'est difficile à dire. C'est facile à dire, c'est difficile à vivre. Mais en tout cas, ça, c'est la façon de notre tzadikim. Comment on doit voir le monde. Comment Yaakov, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il n'y a pas de bikesh, il n'y a pas vayeshev, on ne s'assied pas. Le Raphaël Saïm, on sait que de toute sa vie, il ne s'est jamais assis sur une chaise avec un dossier. Si Akadosh Baruch Hu en shmo shalem en kiso shalem, le trône d'Akadosh Baruch Hu n'est pas entier parce que Amalek a voulu lui prendre la moitié du monde, a voulu détourner les gens de la Emouna, de la Yirat Shamaim. Alors Akadosh Baruch Hu aussi, qu'il n'y a pas un trône shalem, mais moi, Raphaël Saïm, je ne veux pas m'asseoir sur un fauteuil. Elle s'assoyait sur le bord de la chaise. Ça, c'est le Mashgiach de Ponovitch. Il a dormi quand il était Mashgiach à Mir, il habitait encore à Kelm, donc il venait du dimanche au jeudi là-bas.
il dormait sur un lit qui avait que 3 pieds. Si je bouge, je tombe. S'apprendre à contrôler ses mouvements. Et c'est pas, je vais dans mon lit. Non, ton lit, fais attention. Si tu bouges un tout petit peu, le centre de gravité il bouge, tu es par terre. Apprendre à se contrôler. On n'est pas, encore une fois, je ne parle pas pour nous. Mais j'explique qu'est-ce que c'est le programme. Sadikim, ils savent que si tu veux avancer, eh ben, il faut être prêt à être confronté à des difficultés et pas croire que la vie, elle est facile. On a ici, regardez, Hagar, on a vu déjà, elle a été chassée par Abraham, par Sarah, avec son fils, il l'a chassée dans le désert, parce que Ishmaël donnait de mauvais exemples, et Abraham a dit, et Sarah lui a dit, renvoie, Garesh Amazot Vedvena, que le Jbou a dit à Abraham, comment j'ai Tomar Elera Sarah, Shema Bekola, si Sarah te le dit, tu fais ce qu'elle te dit, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, si Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Echem Chemat Maïm, un pain et une cruche, il les a chassés. Partez d'ici. Puisque tu es un mauvais exemple pour mon fils, tu ne veux quand même pas montrer à mon fils que je t'encourage dans ton chemin. Va, pars d'ici, prends un pain et de l'eau. Ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Le Midbar Beersheva, il s'est perdu dans le désert. La gourde d'eau s'est terminée. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Il y a marqué sur Vateta, Rachidi, Melamed Shechazra, le Giloulé Bet Avia. Elle est retombée dans Avodah Zarah. Et le Mashiach Bonevi dit, c'est normal. Elle a vécu pendant des années, des dizaines d'années avec Abraham Abinu, qui était Hamoud Chesed, l'homme le plus généreux. Il a trouvé 3 Arabes qui arrivaient dans la rue, les a accueillis, il a fait la shrita de 3 vaches pour donner une langue dans la moutarde. Il a fait tout ce qu'on peut faire comme Chesed. Hamoud Chesed, il avait des restaurants partout gratuits pour que les gens, à la fin, ils disent, au lieu de me dire merci à moi, dis merci à Kadosh Baruch Hu, regarde, il t'a fait pousser cette tomate. Tu as mangé la tomate, tu crois que tu as donné 5 francs, tu as fait quelque chose. Commence à dire merci à Kadosh Baruch Hu, il t'a fait pousser. Enseignait que du Chesed. Il voulait montrer le Chesed à Kadosh Baruch Hu. Et tout d'un coup, ce même Abraham, qui était pour elle le symbole de la Shlemut, il l'a prise et il l'a jetée cruellement dans le désert avec son fils. Débrouille-toi, elle ne comprenait plus rien. C'est normal qu'elle soit déstabilisée, c'est normal qu'elle cherche Avodah Zarah. Derrière Abraham, il n'était pas. Ouais, regarde, même Abraham, il tombe, ça ne va pas. Et là-dessus, le Mashiach répond non, il faut, même quand tu ne comprends pas, tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu te met à l'épreuve. Il n'y a pas de choses que c'est pas normal. Ne pose pas de questions. Akadosh Baruch Hu t'a mis cette situation. Ça, c'est l'histoire regardez, Yosef dans la paracha. Il a été confronté avec Madame Poutifar. Un Isaïon horrible. Je ne souhaite à personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, il a gagné. Il est arrivé, Vayanos, il s'est enfui. Il est sorti du Nisayon. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense de ça? 12 ans de prison. Et à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et on récompense 12 ans. Vous savez ce que c'est la prison? Demandez aux gens de Hamas là-bas. 12 ans de prison, des oubliettes, que jamais personne n'est sorti de prison là-bas. La première fois, il y en a qui s'appelait Yosef, on l'a sorti. Sarah Mashkim, mais c'est. Pourquoi? Pourquoi il a fait 12 ans de prison? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu voulait lui apprendre. Il lui apprendre, ce n'est pas pour le punir, au lieu de penser chaque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Hachem me punit? Qui ça dit qu'il te punit? Quand le devoir de mathématiques est difficile, c'est une punition. Une punition, c'est un challenge, c'est un niveau qu'Hachem attend de toi. Quand je veux te mettre, voilà, on va voir ce que tu es capable de faire. En un mot, vous voyez, Shev Yaakov, Bikesh Shev sa vivre la vie tranquille, ça c'est Olam Haba. Ici, on est là pour se mesurer. Il y a un torso difficile, on ne dit pas au torso, on passe au suivant. Il est là pour toi, tu es là pour lui, il n'est pas pour s'enfuir. Le programme d'Akadosh Baruch Hu est de nous faire grandir, et pour grandir, eh ben, parfois il faut souffrir. On ne le souhaite pas, on ne le demande pas, mais quand ça vient, on ne doit pas poser des questions. Pourquoi? Comme il dit Rav Kaplan, Lama, et on me roue à Goïm. C'est les Juifs et les Goïm qui disent Lama. Nous, on ne dit pas Lama, on dit Besset à Toda. Pas facile, mais Toda, on va essayer. J'aime nous aide à être droit et juste. Le